C'est sur les bancs du Parlement à Kiev que commence la contestation au président Yanukovych. Le 21 novembre dernier, l'opposition pro-européenne s'insurge et crie à la trahison. Le pouvoir vient de suspendre la signature d'un accord d'association avec l'Union européenne. Le lendemain, le Premier ministre Mykola Azarov tente d'expliquer cette volte-face par les contraintes financières que le FMI veut imposer à l'Ukraine. Le 24 novembre, c'est une foule énorme qui manifeste sur la place de l'Indépendance, baptisée Maïdan, au lieu de la révolution orange en 2004. Le bras de fer s'installe, un groupe d'opposants déboulonne une statue de Lénine dans le centre de Kiev. Entre-temps, le président Yanukovych signe avec la Russie une aide de 11 milliards d'euros. Loin de les calmer, cela les enflamme davantage. D'autant plus qu'au Parlement, la majorité impose des lois renforçant les sanctions contre les manifestants face à une opposition impuissante. À Maïdan et d'ailleurs dans les rues d'Ukraine, les positions se radicalisent suite à ce vote. Des affrontements de plus en plus violents éclatent entre la police et des manifestants qui échappent au contrôle des dirigeants politiques. Mercredi 22 janvier 2014, tentative d'apaisement en Ukraine alors que le président a rencontré 3 dirigeants de l'opposition pour mettre fin aux violences. Dans la matinée, la police a donné l'assaut pour démanteler les barricades et chasser les manifestants des alentours des bâtiments officiels. La confrontation a fait 2 victimes. Le lendemain, jeudi 23 janvier, sous pression européenne, le pouvoir ukrainien propose de discuter au plus vite au Parlement des exigences des manifestants qui lui ont lancé un ultimatum. La France a d'ailleurs haussé le ton cette semaine vis-à-vis de Kiev et Paris a convoqué l'ambassadeur ukrainien. Le directeur de cabinet du ministre lui a rappelé la condamnation par les autorités françaises de l'utilisation des violences et d'une répression féroce actuellement en Ukraine contre la population qui manifeste. Et nous souhaitons, compte tenu de la gravité des violences intervenues dans ce pays et du nombre de personnes qui ont perdu la vie à cause de ces violences, qu'une commission d'enquête impartiale soit mise en place de façon à faire toute la lumière sur ces événements. Un militant raconte son interpellation par des membres des forces spéciales de la police ukrainienne qui l'ont maltraité nu dans la neige. Lorsqu'ils m'ont battu, je dirais même torturé, ils ont essayé de faire ça de manière cachée pour que ce ne soit pas filmé. Ceux qui sont morts, ceux qui ont été tués par balles, on leur a fait bien pire qu'à moi. Ce vendredi 24 janvier, les manifestants antigouvernementaux ont érigé de nouvelles barricades dans le centre de Kiev et occupé le ministère de l'Agriculture après l'échec de la deuxième rencontre entre le président Viktor Yanukovych et les chefs de file de la contestation. Les manifestations risquent de continuer encore toute la semaine tant que le président n'écoutera pas les manifestants.